On va regarder un gars pirate Canada? Gars Pirate Canada, c'est qui ça? Maurice, c'est papa! Il y a eu 4 révolutions paysannes en Chine qui ont donné naissance à des nouvelles dynasties. 4, OK? Pensez à la France, on a eu une. Ouais. 4. Puis pourquoi est-ce que des paysans, ça se révolte? Parce que ça n'aime pas le système. Ben non, ça fait changer le système. En révoltant, avec succès, établissant des nouvelles dynasties qui ont duré des centaines d'années à chaque fois, donc avec succès, ils n'ont pas délogé la bureaucratie. Elle a toujours été pareille. Fait que toi, tu te bats contre ça. T'es ambitieux. Ça en prend. Ça en prend. Ouais. Une équipe d'élite, une équipe championne qui va aller, qui est innovatrice, qui a rien qui va réussir à arrêter, est une équipe que vous serez absolument incapable de contrôler. Parce que si vous essayez de la contrôler, vous êtes un élément qui tentez de l'arrêter. Puis comme on vient de le dire, leur spécialité, c'est d'ignorer ça puis de passer par-dessus. C'est pas ce que vous voulez avoir. C'est beau. J'ai une petite larme. Mais à chaque fois qu'on va faire une excuse, OK, pour marcher sur nos propres valeurs, on le fait à l'avantage d'un salopard qui va nous forcer à compromettre notre âme juste pour se remplir les poches. Dites-vous ça à chaque fois que vous faites ça. À chaque fois que vous acceptez de travailler pour quelqu'un qui exploite ses employés, il ne le fait pas pour leur bien, il le fait pour se remplir les poches. À chaque fois que vous acceptez de travailler pour quelqu'un qui n'aura pas trop de problèmes à polluer beaucoup, ben, ou même un peu, il n'y a pas de bagarre morale pour lui, ben, vous l'aidez à s'enrichir sur le dos de tout le reste du monde. Vous faites partie du problème. Voulez-vous faire partie du problème? Voulez-vous que ces gens-là, ce soient ceux qui gagnent? Parce qu'on ne se mentira pas, là. Ces gens-là ont déjà gagné. Ils sont déjà à la place où est-ce qu'ils sont. Leurs poches sont déjà pleines, bâties sur le dos du monde comme vous autres, bâties sur des gens qui ont réussi à tellement convaincre que tu devrais être reconnaissant du peu que tu as, que les gens vont être prêts à plier les chines, marcher sur leurs valeurs, se sentir sales toute leur vie, juste pour permettre à ces quelques personnes-là de se remplir les poches. Est-ce que, Pourquoi tu choisis notre entreprise plutôt que n'importe quelle autre? Hein? La vraie réponse que vous devriez dire, c'est parce que j'aime ça, avoir 17 questionnaires à faire en ligne, réécrire mon CV 14 fois. Je veux dire, j'ai regardé toutes les autres possibilités que j'avais en avant de moi, puis je me suis dit, wow, s'ils me demandent de refaire exactement le même travail, pointless aussi souvent que ça avant que quiconque daigne me parler, ça doit vraiment être une place cool où travailler. Ouais, La peur d'être abusé de ses employés était tellement grande que les abus des entreprises, justifiés ou pas, parce que c'est possible. On ne veut pas dire que c'est pas possible que pour une raison quelconque, une entreprise ait l'ensemble de ses employés qui sont foncièrement malveillants puis qui essayent juste d'extraire le maximum de valeur de leur employeur possible. Je veux dire, je veux rencontrer cette entreprise-là. Si c'est vous, vous dites, c'est moi qui parle, il faut que vous veniez nous parler. On veut voir c'est quoi le shit show que vous menez pour avoir des employés qui sont tellement agressivement hostiles envers vous autres ou, si c'est pas le cas, c'est quoi le absolument terrible, incompétent, inacceptable groupe de ressources humaines qui s'occupe de votre recrutement que vous avez, qui vont systématiquement, uniquement embaucher des psychopathes agressifs comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous les avez fait à ce monde-là pour qu'ils aient tellement envie de tuer la compagnie de cette façon-là? Je veux dire, mettez le feu, c'est juste moins de trouble à un moment donné. Ça va aller, Maurice? Oui. 2 affaires. Donc, avoir skin in the game, c'est consciemment et volontairement se mettre à risque. Okay? On sait qu'on a un risque pour avoir une partie prenante dans les décisions puis dans les résultats. Ne pas vouloir faire ça pour rechercher la sécurité puis la stabilité, c'est essentiellement laisser à quelqu'un d'autre tout ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le risque que vous ne prenez pas, vous le prenez quand même, en fait. C'est ça. C'est juste que vous n'avez aucune voix dedans. Aucune. Donc, ne pas avoir skin in the game est plus risqué que de l'avoir parce que vous avez zéro contrôle. Pensez-y. Bip! Quitte à mettre quelqu'un dehors, là, faut que ce soit long.
une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Ouais, T'amènes ok. ça tranquillement, pas vite. Tu vois la douce réalisation sur son visage que « Hey, je suis en train de me faire mettre dehors, moi. » Puis après ça, ben, c'est de pouvoir empiler à quel point que c'est dû par sa propre incompétence. Là, t'as les larmes qui arrivent. Tu sais, tu prends le temps, là, take it in. C'est comme quand tu t'en vas à la pêche. Le but, c'est pas de pêcher 5000 poissons. Le but, c'est l'homme contre la nature avec un rapport de force complètement démesuré. Hein? Un petit peu comme tirer un lapin avec un gun à éléphant. OK, Dire, OK. Comme ça, tu te sens homme. Ouais. Tu sens que tu es en contrôle et puis en pleine puissance. Puis l'autre en avant de toi est amené à se rappeler de son insignifiance dans l'univers. Ouais, Tu sais, ouais. faut tout qu'on connaisse notre place. Hein? C'est- Il était une fois, Maurice travaillait encore comme gestionnaire agile en ce moment-là. Le grand patron a demandé à ce que je sois mis sur son projet à lui, celui qui aimait son petit projet chouchou, parce qu'il n'y a rien qui était livré là-dessus depuis des mois. Il voulait savoir pourquoi. C'était pas difficile de savoir pourquoi, mais bon, OK, fine. Fait que Maurice a été le faire. Première des choses que je fais, naturellement en bon gestionnaire, je fais un état des lieux, je regarde qu'est-ce qu'il y a, je sors des stats, je me monte un beau rapport qui indique qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Puis je l'envoie au patron. Le patron, tout content, il n'a jamais vu ça, un rapport comme ça, fait en main et tout. Cela m'a pris 2 jours à faire. OK. Fait qu'il me dit, OK, ben je le veux encore. Ben, tu l'as en PDF. Fait que tu peux le copier autant que tu veux. Non, j'en veux un comme ça tous les jours. Tous les jours. Je veux dire, maintenant que mon template est fait, ça va me prendre à peu près une journée à faire. Ah, mais t'es bien capable. Oui, mais j'ai une job à faire aussi. Mon grand, il y a 24 heures dans une journée. Fait que Maurice tombe à être pris pour faire ce dernier rapport-là, puis ça me tentait pas. Pantoute. Ça, ce rapport-là, là, c'est dans toute autre tâche connexe. Ouais. Ça tombe là-dedans. Fait qu'il me demande aussi, là, tu vas l'envoyer à toutes ces personnes-là qui vont absolument vouloir le lire. Mhm. Tu sais, moi, quand des gens me disent qu'ils ont vraiment envie de lire un rapport, là, je les crois pas. Fait que je fais mon rapport la 2e journée, je l'envoie. 0 nouvelles de qui que ce soit. Je le fais une 3e journée. Parce que tout allait bien, non? Ouais. C'est ça que j'assume. 3e journée, il y a des affaires moins intéressantes qui sortent. 0 nouvelles de qui que ce soit. Fait que là, Maurice dit, OK, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui lit, mais je vais faire un test pour voir. 2e page du rapport, j'écris en plein milieu de façon immanquable une recette de sauce en spaghetti. C'était impossible à manquer. Tout ce que tu as à faire, c'est distraitement tourner la première page du rapport, puis bang, tu le tombes. 0 réaction. OK, fait que là, j'ai la confirmation. Il n'y a pas un chat qui lit mon dernier rapport. Fait que, ben là, OK, je dis, je vais arrêter de le faire. La journée suivante, je le skip tout de suite. Hein? Le patron m'écrit pour me dire, Maurice, j'ai pas eu ton rapport, je suis pas content de toi, ta performance à date n'est pas extraordinaire. Il y a des meetings qu'il voulait que je fasse que j'ai pas eu le temps de faire, puis là, ben, il manquait son rapport une journée. Ça regarde mal pour commencer. OK. Tu as voulu travailler là? Ben, c'est ça. Fait que la journée suivante, j'y envoie le rapport en écrivant dans le sujet du courriel « Voici ton rapport à X centaines de dollars qui était le prix que j'étais payé pour cette journée-là. » Tout de suite, ça n'a pas pris 5 minutes que je reçois un appel. Ça a l'air que dès que je l'ai envoyé, le CFO, le Chief Financial Officer de la compagnie, a appelé le PDG, puis il a dit « C'est quoi cette niaiserie de rapport-là à quelques centaines de piastres? Tu m'arrêtes ça tout de suite. » Fait que le PDG qui m'appelle, qui me dit « Là, Maurice, c'est quoi cette niaiserie-là de rapport à quelques centaines de piastres? Tu m'arrêtes ça tout de suite. » « OK, parfait, j'arrête le rapport. » « Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, t'arrêtes de dire le montant du rapport dans le sujet. » « Oui, mais il va te coûter le même prix, le rapport. C'est pas important. » Tout ça pour dire que c'est facile d'avoir une job importante, hein, dans ce cas-ci, était assez importante pour adresser ce projet-là, puis de l'avoir transformé en bullshit job pour aucune donnée raison qui fait du bon sens. Non, il y a une raison. Il peut mettre son argent par la fenêtre comme il veut, parce qu'il a raison.